Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de te proposer un des épisodes qui a le plus été écouté parmi les 160. Tu vas retrouver des angles de réflexion sur la vie de famille, sur la communication, sur les émotions et sur le développement de l'enfant. Je te souhaite une très belle écoute et un très bel été. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 38 du podcast Les Petits Plus Zen. On va parler aujourd'hui d'apaiser les colères. Je suis Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité. Je vous accompagne sur votre chemin pour retrouver du temps pour vous, apaiser les émotions de chacun et puis savourer la vie en famille après avoir fait 22 ans comme professeure des écoles en maternelle REP+. Et j'ai eu beaucoup de demandes, notamment quand j'ai fait un sondage sur les stories Instagram sur le sujet de la colère. Donc à la fois la colère de l'enfant et la colère du parent. Et c'est un sujet qui me tenait très à cœur. On a fait plusieurs rooms aussi sur Clubhouse sur ce sujet. Comme c'était le sujet le plus demandé, voilà notre cadeau de début d'année pour le podcast. On est au tout début de l'année 2022. Vraiment, je vous souhaite du profond de mon cœur, tous vos besoins soient nourris, que toutes vos flammes de cheminée soient les plus positives possibles et d'accueillir avec tous ces outils-là, avec beaucoup de tequila, je vous souhaite vraiment beaucoup de joie pour cette année qui commence. Dans les ateliers de parentalité, on a fait évidemment ce thème des colères, ce thème aussi qui rejoint parfois le thème des caprices et des bêtises, dont fera l'objet un autre épisode de podcast. Et quand j'ai eu les mamans aussi au cercle parentalité en décembre, elles m'ont parlé régulièrement de cette colère qu'elles ressentaient elles-mêmes en tant que maman et qui parfois était contaminée par la colère d'un enfant. Donc ce va-et-vient, ce balancier entre la colère de l'enfant qui peut enclencher une colère du parent, j'avais très envie de vous détailler ça aujourd'hui avec mes outils. Donc si on prend cette flamme de l'enfant, donc je rappelle très vite la cheminée des émotions, donc l'enfant au début n'a que des allumes-feu dans sa cheminée des émotions à l'intérieur de lui, et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, de perturbant, de dérangeant qui déstabilise un peu ses rayures d'arc-en-ciel, ça peut lancer une étincelle et créer une flamme dans sa cheminée des émotions. Au début, on pense que c'est de la colère tout le temps, mais finalement, on peut se rendre compte en observant de plus en plus les élèves ou de plus en plus nos enfants que ce ne sont pas toujours des colères. Même si on met l'étiquette de colère dessus, dedans, il peut y avoir vraiment de la tristesse, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la honte, il peut vraiment y avoir des sentiments très mélangés. Et l'émotion de colère n'est pas toujours une flamme vraiment de colère pure. Malheureusement, cette flamme de colère de l'enfant, elle peut être elle-même le déclencheur de la cheminée du parent qui aurait peut-être mal dormi ou passé une mauvaise journée ou plein de choses qui l'auraient vraiment agacé dans sa journée et qui à ce moment-là, la colère de l'enfant, ce serait un peu la goutte de trop qui balance aussi à son tour la flamme dans la cheminée des émotions du parent et qui lui pour le coup déclenche une colère qui cette fois-ci est vraiment une colère parce que pour le parent c'est plus facile à identifier mais qui va comme pour la cheminée de l'enfant, se résoudre et s'apaiser en introspectant quel était le besoin initial qui a été touché, quel était le besoin initial qui a déclenché cette situation, notamment par une reformulation des pensées, du genre « il fait exprès » ou « il me cherche »
ou mais c'est pas possible, je lui ai déjà dit, il comprend rien. Donc tous ces termes que j'entendais en classe, que j'entendais aussi en entretien avec les mamans quand on a préparé le programme en ligne. Donc ces pensées qui nous viennent par l'habitude ou par l'éducation qu'on a reçue ou par la société aussi qui nous envoie ce type de pensée ne nous rend pas toujours service pour apaiser notre feu de cheminée, pour apaiser notre propre flamme d'adulte. Donc imaginez si nous, notre cheminée est complètement en vrac avec une grosse flamme de colère, pendant ce temps-là, la flamme de l'enfant qui était mixte, qui était un peu colère, un peu tristesse, un peu peur, se retrouve elle-même en vrac et se demande si le parent est la bonne personne pour l'apaiser, puisqu'il voit que son parent est aussi lui-même dépassé par sa propre cheminée des émotions. Donc cette contamination mutuelle, elle évoque bien souvent un besoin d'équité chez l'enfant. Peut-être qu'à ce moment-là, il avait envie qu'on l'écoute, il avait envie qu'on se pose avec lui, qu'on descende à sa hauteur, qu'on lui apporte du calme ou une réponse. Peut-être qu'il avait besoin de comprendre, ou alors il avait besoin de résultats, il était en train de créer quelque chose et ça ne lui convient pas. Donc quand on essaye d'introspecter le besoin qui était à ce moment-là de l'enfant, on arrive à explorer un petit peu plus comment la flamme s'est déclenchée et comment la flamme s'est déclenchée nous permet ensuite de réagir différemment, d'agir autrement et surtout d'agir de façon indépendante. Alors pourquoi je vous dis indépendante ? C'est que parfois la cheminée du parent se sert de la cheminée de l'enfant comme excuse en disant c'est de sa faute, c'est parce qu'il a fait ça, c'est parce qu'il a fait ça. Et quand on observe nos enfants ou nos élèves, c'est aussi parfois quelque chose qu'ils disent, quelque chose qu'ils entendent. Je vous donne vraiment le cas le plus classique en récréation. Un enfant qui va dire « Non mais c'est lui qui » ou « Non mais c'est pas moi, c'est lui qui ». Et cette façon de se défausser sur l'autre, cette façon de ne pas prendre la responsabilité de sa propre flamme, c'est quelque chose que vous allez m'entendre dire très souvent parce que c'est une des bases dans l'accueil des émotions telles que les petits plus zen le portent auprès des auditeurs de Room et auprès des mamans que j'accompagne. Donc on va identifier le déclencheur, certes, on va identifier le fait qui a provoqué l'étincelle parce que la prochaine fois que ce fait va se reproduire, à ce moment-là, on pourra s'organiser différemment, mettre en place des actions et des éléments différents et ça nous permettra de dédramatiser, de dégonfler la situation avant qu'elle ne dégénère. Et puis quand les flammes sont déjà là, puisque c'est ça la question que vous me posez le plus souvent, c'est quand l'enfant se roule par terre, quand l'enfant n'en peut plus, balance des objets, hurle, tape autour de lui ou se colle la tête sur le mur, à ce moment-là, on va rester complètement dans le présent. Ça ne sert à rien de dire mais pourquoi il s'est passé ça ou comment on fera la fois d'après. Donc pour apaiser sa cheminée des émotions, je vous en parlais un petit peu dans l'épisode 10, mais on va déjà se mettre à sa hauteur. On va essayer de mettre le mot de colère dessus en disant « Ma chérie, mon chéri, oh là là, tu as une grosse colère dans ta cheminée. Je vois que tu as une grosse flamme de colère. Est-ce qu'on peut essayer ensemble de comprendre ce qui s'est passé ? Est-ce que tu veux un câlin ? Est-ce que tu veux que je m'assoie à côté de toi ? Est-ce que tu veux qu'on aille danser, qu'on aille courir ? » Donc, faire des propositions physiques, parce que notre enfant ou notre élève, à ce moment-là, il a besoin d'une présence, il a besoin d'une écoute. Ça peut être simplement un silence, parfois, si vous connaissez bien l'attitude et les réflexes de votre enfant. Il y a certains enfants qui n'aiment pas parler quand ils sont très en colère. Il y a certains enfants qui préfèrent qu'on s'assoie à côté d'eux et qu'on sourit et qu'on attende, donc juste attendre que le feu redescende. Ou alors, il y a des enfants qui sont très contents quand on leur dit « Viens, on va courir ». On va courir 10 minutes et c'est une des méthodes pour apaiser la colère, soit par le langage, soit par le mouvement du corps, soit par le silence et la présence. Donc quand vous allez observer plusieurs colères de chacun de vos enfants ou de chacun de vos élèves, vous allez pouvoir isoler et déterminer quelle est l'action qui lui fait le plus de bien. Est-ce que c'est une action de relation ? Est-ce que c'est une action de paix ? De silence, d'harmonie? Est-ce que c'est une action créative? Peut-être aller dessiner, peut-être aller construire? Est-ce que c'est une réaction physique et sportive où on va décharger la colère dans un geste d'endorphine et de fatigue du corps?
Donc il y a beaucoup de pistes pour apaiser la colère, mais c'est surtout le fait de comprendre le mécanisme de cette cheminée qui peut vous aider à ne pas vous faire contaminer. Donc là, on était dans la colère de l'enfant, elle est là, la flamme, donc je peux écouter la flamme, la nommer, attendre qu'elle redescende tout seul, ou agir soit sur le physique, soit sur le verbal, soit sur l'attente que naturellement la flamme redescende. Donc ces 3 angles-là sont possibles. Et puis, nous, en tant qu'adultes, on peut pendant ce temps-là réfléchir à la prochaine fois que ce déclencheur va se reproduire, est-ce que je pourrais faire autrement et organiser en amont peut-être un petit point à décaler, à rectifier dans notre situation ou dans nos paroles. Donc ça, c'est pour la colère de l'enfant. Avant de passer à la colère du parent, je vais quand même mettre le point vraiment sur l'état du feu. À aucun moment, je n'ai dit à l'enfant ou l'élève que ce n'est pas grave. À aucun moment, je dis à l'enfant ou à l'élève qu'il va vite s'arrêter de pleurnicher ou de se mettre en colère, ou que ce n'est pas bien. Et j'insiste vraiment sur ces 3 points. On ne nie pas l'émotion de l'enfant. On n'essaye pas de passer à autre chose plus vite pour faire semblant que ça n'a pas existé. Et on ne juge pas cette émotion comme étant mauvaise ou mal. Beaucoup de fois, j'ai entendu des parents, que ce soit dans la rue, pas seulement à l'école, dire « Ah, c'est bon, fais pas ton bébé, ça suffit, arrête-toi, t'es vilain. » Non, à aucun moment votre enfant il est vilain ou à aucun moment votre enfant il fait exprès. Votre enfant il est dépassé par sa flamme, votre enfant il demande de l'aide en fait pour accueillir sa flamme parce qu'il ne sait pas comment faire, parce qu'il a peur de cette flamme. Vraiment, si vous n'avez pas écouté l'épisode 10, je détaille vraiment tout ça pour la flamme de l'enfant. Donc si vous avez besoin d'un petit refresh, n'hésitez pas à réécouter l'épisode 10. Et puis physiquement, donc un câlin peut aider, suivant la configuration, suivant si c'est un enfant que vous connaissez bien ou pas. La distance physique peut jouer ou non. Vous pouvez aussi faire le point sur votre état à vous. Qu'est-ce que ça induit chez vous de voir votre enfant en colère ? Parfois, quand on voit notre enfant en colère, ça nous rend triste. Mais parfois ça nous rend aussi en colère ou un petit peu déçus. On a peur qu'il avance pas, on a peur qu'il soit en régression. Donc comme on disait dans l'épisode de la semaine dernière, les émotions, ça fait partie des apprentissages en spirale. Les émotions, c'est pas acquis pour toujours. Les émotions, c'est toujours renouvelable dans notre façon de les appréhender et les perfectionner parce que les conditions d'émotion vont tout le temps changer. Parfois ce sera un chagrin d'amitié, parfois ce sera un chagrin professionnel, parfois ce sera un chagrin amoureux. C'est pas parce qu'on a surmonté un des 3 que dans les 2 autres situations ce sera plus facile. Donc on va faire l'apprentissage toute notre vie de ces conditions d'étincelles qui enverront des flammes dans notre cheminée continuellement jusqu'à la fin. Et ça voudra dire qu'on est vivant justement. Donc pourquoi nous attendons de nos enfants ou de nos élèves qu'ils sachent à 2, 3, 5 ou 7 ans, appréhender toutes ces conditions-là, toutes ces flammes-là, en ayant en plus la boîte à outils et le mode d'emploi pour redescendre. C'est quand même très extravagant de notre part de croire que chacun de nos enfants et de chacun de nos élèves peut gérer ses émotions. De toute façon, à chaque fois que je vois gérer ses émotions, moi je bug. J'arrive même pas à utiliser le hashtag gérer ses émotions, ça m'agace. Et pourtant, je l'ai utilisé comme vous avant d'approfondir tous ces sujets-là. Mais maintenant, je sais que ça me gratouille parce que gérer ces émotions, c'est tellement long. Et même nous, on n'arrive pas à 100% à gérer nos émotions. Au mieux, on les entend. Au mieux, on les écoute. Au mieux, on les traverse ou on les accueille. Mais on ne peut pas les gérer, c'est absolument impossible. Donc, soit on agira sur les déclencheurs la prochaine fois. Par exemple, si on avait compris qu'aller aux courses alors qu'il avait faim, c'était pas une bonne idée. On a tous fait ça une fois avec nos enfants. Ou se dire que l'emmener dans un grand festival avec du bruit, de la foule, des gens qui courent partout, peut-être que c'était pas la bonne journée parce qu'hier il était un peu fiévreux. Donc tous ces éléments-là, nous aussi on peut les mettre dans notre base de données pour nous dire si on veut éviter une colère. Ça ne veut pas dire qu'elle sera évitée à 100%, mais ça veut dire qu'on aura des éléments à l'avance de se dire bon, si je veux mettre toutes les chances de mon côté, avant d'aller faire des courses, je vérifie qu'il n'a pas faim, pas soif et qu'il n'est pas fatigué. Ou avant d'aller dans un grand festival, je vérifie qu'il a fait sa sieste.
Je vérifie que j'emmène un petit sac d'activité au cas où il y ait trop de bruit, qu'on se mette sur le côté, qu'il puisse jouer tranquillement. Ou alors j'y vais avec une copine à lui pour qu'il s'ennuie moins pendant que moi je discute avec les adultes. Mais à chaque colère de votre enfant ou de votre élève, vous pouvez en prendre des informations pour la prochaine fois, pour essayer de mettre en place une situation qui soit moins douloureuse en intensité de flamme et en intensité d'émotion. Et puis, bien entendu, pour apaiser toutes ces flammes-là, que ce soit la peur ou la colère ou la tristesse, là aujourd'hui je me focalise vraiment sur la colère, mais vous allez agir de la même façon avec les autres émotions, c'est de soigner les besoins en amont, c'est de réparer les rayures qui clignotent en amont, notamment en installant des tequiles avec vos élèves, avec vos enfants, avec vous-même. Plus vous prendrez du temps de qualité pour nourrir les besoins qui clignotent, pour nourrir les rayures qui vous alertent, et moins vous serez réactif à des déclencheurs, à des étincelles, et moins vos flammes, entre guillemets, dérangeantes seront fortes. Quand on est reposé, qu'on a bien mangé, qu'on a mis les choses au clair avec tout le monde, qu'on a posé nos limites, qu'on est au clair sur nos objectifs, quand on a nourri la plupart de nos besoins, on ne se met plus aussi fort en colère ou plus aussi triste ou plus aussi effrayé. Parce qu'on fait le point régulièrement avec ce qu'on vaut, avec ce qu'on a réussi, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on veut aussi comme projet et comme intention. Donc ça nous apaise en amont et ça nous préserve en quelque sorte d'un débordement d'émotions éventuelles. Alors bien sûr, c'est pas non plus à 100% valable. C'est plutôt de la prévention, comme actuellement, tous ces protocoles sanitaires qu'on met en place, ce sont des gestes de précaution. Ça ne garantit pas à 100% une non-contamination. Donc même si vous faites des tequiles tous les jours et avec tout le monde, ça ne garantira pas qu'à 100% il n'y aura plus de crise de rage au supermarché. Par contre, vous-même, vous ne serez pas contaminé ou moins contaminé parce que vous aurez eu des outils et des moyens pour redescendre les tensions intérieures et remplacer vos allumes-feu par des bûches de nuit. Ça, je vous renvoie aussi à l'épisode 9 et 10. Vivre sa colère avec quelqu'un qui nous écoute, avec quelqu'un qui est témoin, avec quelqu'un qui nous apaise, c'est bien plus confortable. Et même là, je vais vous parler en tant qu'adulte. Est-ce que vous, la dernière fois que vous étiez pris par un feu d'émotion, vous auriez aimé que quelqu'un vous écoute, que quelqu'un s'assoie à côté de vous et juste que quelqu'un soit présent pour vous aider à traverser cette émotion-là? Et quand on le ressent, nous, en tant qu'adultes, c'est bien plus facile de changer d'angle avec notre enfant ou notre élève. Quand on envoie un enfant dans sa chambre pour qu'il se calme, imaginez si c'était votre partenaire qui vous disait ça. Ou quand on envoie un enfant dans... Alors, j'ai un papa qui faisait ça, il enfermait sa fille dans une armoire pour qu'elle se calme. Donc, à un moment donné, il a fallu quand même essayer de lui faire comprendre qu'un enfant de 3 ans ne peut pas se calmer seul dans le noir dans une armoire. Ça réveille des peurs, ça réveille un problème aussi d'attachement, ça réveille un problème de confiance en l'adulte. Si nous, les adultes, nous n'aidons pas les enfants à faire face à ces flammes, vers qui vont-ils se tourner? Comment vont-ils se sentir en sécurité émotionnelle, mais même physique? Au contraire, ils risquent de se sentir démunis, au contraire, ils risquent de se sentir vraiment isolés, de se dire, non seulement je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais en plus, on me laisse seule face à ça et on ne me donne pas de solution ou on ne m'écoute pas dans mes émotions. Donc, il y a beaucoup de pistes pour accueillir les émotions de l'enfant. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de conseils en ligne. Mais vraiment, si vous revenez juste sur l'image de la cheminée, vous vous asseyez avec votre enfant près de son feu de colère, son feu d'émotion, et vous essayez de l'accompagner sur son ressenti. S'il est assez grand, vous pouvez verbaliser avec lui. S'il a envie, vous pouvez faire du physique avec lui, un câlin, une sortie, une montagne, danser, aller courir. Et puis, lui-même, avec l'habitude, il pourra vous proposer des solutions, des actions, des stratégies pour l'aider, lui, à apaiser sa flamme. Et c'est un cadeau que vous lui faites pour la vie. C'est un cadeau que vous lui faites vraiment très précieux pour qu'il se sente autonome, puisque vous lui donnez des clés pour quand vous ne serez plus là, ou vous lui donnez des clés quand lui, il n'aura pas trouvé une autre personne à qui se confier sur sa peur, sur sa colère. Donc, c'est quelque chose que j'ai construit au fil du temps avec mes élèves,
Je fais des coucous aux mamans qui se sentiront concernées si elles entendent cet épisode, parce que je leur ai transmis ces clés-là aussi en entretien individuel, de vraiment nourrir les besoins de notre enfant au maximum pour que ces crises-là se raréfient. Et j'ai plusieurs témoignages, là je repense à 3 mamans qui m'ont dit, depuis qu'on fait ça, depuis qu'on danse ensemble, depuis qu'on joue ensemble, depuis qu'on fait la cuisine ensemble, il y a beaucoup moins de colère, il y a beaucoup moins de crises, puisque c'est souvent les phrases que les parents disent, hein. Oh là là, mon enfant il pique des crises, il m'écoute pas, il me cherche. Oui, il cherche l'attention, il cherche à comprendre, il cherche à vivre ce qu'il a à l'intérieur avec vous, avec nous. Et c'est justement notre rôle en tant que parent et en tant qu'éducateur et accompagnant de lui donner ces clés de compréhension et ces clés de conscientisation de son propre corps. Et ça, j'en parlais dans l'épisode 20. Donc voilà comment apaiser les colères de notre enfant. Bien entendu, tout ce que j'ai dit pour les enfants est applicable pour nous, adultes. Pour nous, apaiser nos colères, on peut aller sortir courir, danser, aller voir une amie, parler, écrire. Vraiment vider sa tête sur une feuille en disant « Pourquoi je suis en colère comme ça ? Qu'est-ce que ça résonne chez moi ? Pourquoi ? Quel est le besoin qui a été touché ? Pourquoi ça me met en rage de vivre cette situation ? Qu'est-ce que ça a révélé en moi comme colère, comme blessure, comme point de choses à creuser ? Donc ça, les enfants ne peuvent pas encore le faire, mais nous, adultes, si on voit que sa cheminée de colère contamine la nôtre, on peut faire ce travail d'introspection, de voir s'il n'y a pas une petite pointe de trahison qui remonte, une petite pointe d'injustice, une petite pointe de... Donc toutes les blessures de l'âme dont parle Lise Bourbeau, toute cette question aussi de revisiter des souvenirs qui sont peut-être restés coincés en nous. J'en ai parlé avec les mamans du cercle de parentalité, de se créer une sorte d'instance intérieure où on revisite une situation en se disant « Bah oui, à l'époque j'étais vraiment triste parce que à ce moment-là c'était ce besoin-là qui était en moi et j'ai pas réussi à le nourrir et ça m'a rendu très triste et peut-être que l'émotion est encore bloquée. » Et donc, pour débloquer ces émotions, j'ai des outils que je vous présenterai prochainement. On a commencé à en parler avec les mamans du cercle. Et de vous dire, ce chemin que vous faites à l'intérieur pour vous, dans votre propre cheminée, elle sera très utile après pour accompagner les émotions de votre propre enfant. Parce qu'il vous sentira complètement indépendant émotionnellement et on ne fera plus en fait porter sur nos enfants nos propres colères, nos propres frustrations et on sera apaisé pour l'aider lui à accueillir sa colère, l'aider lui à accueillir sa frustration. Parce que quand nous on se met en colère, alors que c'est lui qui va pas bien, les deux en fait sont en détresse. Il faudrait presque qu'il y ait encore une 3e personne qui vienne aider le parent et l'enfant à redescendre, à relâcher la pression, à comprendre leurs flammes séparément, comme si leurs flammes n'étaient pas du tout en fusion. Généralement, le parent n'est pas en colère pour la même chose que son enfant est en colère. Les 2 objets sont complètement distincts. Mais ça fait un amalgame, le ton monte, on se crie dessus, l'enfant crie, le parent crie. Et finalement, aucune des 2 flammes ne peut s'apaiser parce que l'enfant se sent abandonné dans son émotion et parce que le parent croit que c'est la colère de l'enfant qui est la cause de sa propre colère à lui. Et bien souvent, notre cause de colère de parents, c'est plutôt de nous sentir seuls et d'avoir besoin de soutien, d'avoir besoin d'écoute, d'avoir besoin de repos, peut-être de calme, peut-être d'harmonie. Et c'est pas au moment de la colère qu'on va pouvoir trouver la paix, le calme et l'harmonie. Par contre, on pourra le nourrir en dehors des crises pour éviter que la crise se renouvelle et revienne régulièrement. J'ai parlé de la puissance du modèle dans l'épisode 6 et je voulais vous en retoucher un petit mot là parce que nous, quand on va incarner cette maîtrise de nos propres cheminées, de nos propres flammes, on va pouvoir donner aussi l'impression à l'enfant que c'est un processus qui est en cours, comme je vous disais la semaine dernière, que ce processus pour l'instant, c'est comme quand il marchait la première fois, il tâtonne un peu, il perd son équilibre régulièrement dans ses prises d'appui, mais pareil pour s'acheminer des émotions, plus il va grandir et plus il pourra compter sur lui-même, sur son expérience, sur son expertise pour arriver à les accueillir, à les apaiser,
peut-être à ce que les flammes durent moins longtemps, donc rester en colère de moins en moins longtemps. C'était le cas d'un de mes élèves en classe. Au début, il faisait des colères de 25 minutes, 30 minutes. Et puis, on a installé ce processus avec sa maman, avec son papa, en classe, avec l'ATSEM aussi. Et puis, les colères se sont raréfiées. Il y en avait encore, il y en avait une par semaine. Et puis ensuite, elles devenaient moins longues. Donc les colères se déclenchaient quand même parce que le point d'étincelle était encore là, mais elles duraient moins longtemps, elles étaient moins intenses et parfois il souriait parce que cette fois-ci ou ce jour-là, il avait réussi à lui couper l'étincelle avant qu'elle déclenche le feu de cheminée. Donc je le salue s'il m'écoute, je te fais un gros bisou et de me dire voilà, on peut rendre nos élèves et on peut rendre nos enfants acteurs de leur propre indépendance émotionnelle. Sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans s'il le faut, mais nous aussi on peut faire ce travail-là tout de suite. Prenons enfin la responsabilité de nos flammes sans les faire porter sur notre conjoint, sur notre parent, sur notre enfant, sur notre patron, sur notre voisine. Nos flammes sont à l'intérieur de nous, c'est à nous de nous en occuper. Et de ne pas croire que l'autre va nourrir mes besoins tout le temps, et de ne pas croire que l'autre va apaiser mes émotions tout le temps. On peut le faire de façon autonome et indépendante si on le veut, si on est bien accompagné. Donc si vous en êtes à ce point-là, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous accompagnerai avec grand plaisir. On fait un scan ensemble d'1 heure. Je vous apprends à dérouler ce processus du scan de la cheminée des émotions. Vous repartez avec le protocole en entier. Vous repartez avec les questions. Il y a aussi un protocole pour les enfants que je suis en train de construire. Donc vous repartez avec tout ça au bout de l'heure de scan, que ce soit le scan de l'arc-en-ciel des besoins ou le scan de la cheminée des émotions. Et je pense que ça peut vous libérer de tensions dans la famille, que ça peut vous libérer aussi en vous donnant un espoir que c'est possible autrement, de ne pas subir toutes ces crises continuelles à la maison, que ce soit les crises des enfants, que ce soit les crises des parents, que ce soit les crises vraiment qui se mélangent les unes aux autres quand les flammes s'accumulent et qu'on se sent à la fin complètement dépossédé finalement de notre propre ressenti et de nos propres émotions. Donc retrouver vraiment la liberté de penser que ces émotions sont compréhensibles, que ces émotions sont légitimes, que ces émotions peuvent s'apaiser et qu'on peut déconstruire patiemment ce qui les a à chaque fois intensifiées. Donc vous aurez toujours des émotions, vous aurez toujours des moments où il y aura des doutes, des peurs, des colères et des tristesses. Ça ne va pas partir. Par contre, ce sera beaucoup plus confortable de comprendre le cheminement de cette émotion et de pouvoir, si vous le souhaitez, vous organiser pour que ça n'arrive plus de manière aussi récurrente ou de manière aussi intense au point de déstabiliser votre classe, votre vie de famille, votre vie de couple, parce qu'on retrouve bien entendu ces émotions aussi dans le couple. Quand l'un des deux se met en colère, l'autre n'est pas là pour apaiser à sa place. Par contre, l'autre peut aider à accompagner la colère du partenaire. Donc si toutes ces questions vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, activez les cloches. Et puis, bien entendu, ça fera un module entier dans le programme en ligne sur l'accompagnement à la parentalité. C'est fondamental à la fois pour savourer la vie en famille et à la fois aussi pour retrouver du temps pour soi. Parce que si on est continuellement livré avec nos émotions, on a beaucoup de mal à profiter finalement de notre temps personnel parce qu'on est toujours en train de s'inquiéter ou en colère pour autre chose. Donc voilà, contactez-moi si c'est un projet qui vous intéresse et puis soyons pas à pas, jour après jour, vraiment sur ce chemin d'apaisement de nos émotions d'adultes pour ensuite pouvoir l'incarner devant nos enfants et leur faire comprendre qu'un jour, ces flammes d'émotions qui leur font tellement peur aux enfants, ils vont pouvoir à leur tour les appréhender, les apprivoiser et voir un jour être en capacité d'y répondre aussi, comme nous, on est sur le même chemin d'approfondissement de toutes ces émotions-là. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite un très bon début d'année. À très bientôt. Au revoir. J'espère que ces clés vont t'aider à passer un merveilleux été 2024.
Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous, bon été à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.